Cette semaine à Église en sortie, nous recevons Rose-Marie Boranian et Lina Dubois qui nous parlent de l'Ordre des Vierges consacrées. Et Émilie Callan nous présente un reportage en provenance des JMJ de Cracovie où elle nous présente le témoignage de deux jeunes de Québec. Vous le savez, l'Église catholique, c'est une société particulière où une pluralité de vocations s'y trouve. On a parfois l'impression qu'il s'agit du pape, des évêques et des prêtres, mais non, l'Église catholique, c'est une Église où il y a une pluralité de vocations. Pour nous parler d'une de ces vocations qui est parfois même méconnue, nous avons avec nous en studio Rose-Marie Boranian et Lina Dubois. Bonjour. Bonjour. Alors, justement, on va parler de cette vocation particulière qui est l'Ordre des Vierges consacrées. Pouvez-vous nous dire qu'est-ce que c'est que les Vierges consacrées, qui est votre vocation à toutes les deux? L'Ordre des Vierges consacrées, c'est un ordre qui a commencé dès le début du christianisme. On y trouve même des extraits dans les Actes des Apôtres. Saint Paul parle qu'il a visité une famille où il y avait des Vierges consacrées. Donc ça a continué et c'est par après l'Église a décidé de bénir et de consacrer les Vierges d'une façon officielle. Ce qui nous distingue, c'est que nous sommes des laïcs. Ce n'est pas une communauté religieuse. Ça, c'est parce que la plupart des gens disent « Ah, vous êtes des sœurs, etc. » Non, on est des laïcs et c'est un groupe diocésain. Nous dépendons de l'évêque du lieu. Alors, comme présentement à Montréal, c'est le Monseigneur Christian Lépine qui est notre supérieur, si on peut dire ainsi. Et donc, on le rencontre régulièrement, mais pour s'occuper de notre cheminement, il a comme assistant un prêtre c'est le père Breton, et lui, il est notre accompagnateur spirituel. Alors, là, ce qui nous distingue spécialement, c'est l'aspect d'alliance sponsale. On a le Christ comme époux, il est signe de l'amour de l'Église et nous sommes signe de l'amour de l'Église pour le Christ. Et c'est ce que nous voulons être dans le monde d'aujourd'hui, en faisant différentes choses, chacun dans son milieu. Et justement, est-ce que vous pourriez nous dire, vous par exemple, Lina Dubois, un peu les grandes lignes de cette vocation, peut-être à travers l'histoire de l'Église, parce que c'est comme Rose-Marie vient nous le dire, c'est une vocation vraiment qui remonte au premier temps de l'Église, mais aujourd'hui c'est un peu méconnu. Pouvez-vous nous dire un peu l'historique de cette vocation? Oui, rapidement, parce qu'on ne peut pas donner un cours d'histoire, ce serait trop long. Mais comme le disait Rose-Marie, effectivement, c'est un type d'engagement qui est très ancien et je dirais que c'est même le premier type d'engagement pour des femmes dans l'Église, même l'Église primitive. On en parle plus ou moins dans les Actes des Apôtres, par exemple, mais sans que ce soit organisé comme ça l'est maintenant. Dans les premiers siècles, on va parler des Vierges romaines, par exemple, je pense à Sainte Agnès. Même si elle est morte très jeune, elle vivait comme une vierge consacrée, vierge et martyre. Et après Sainte Agnès, je dirais que celle dont on a le plus de documentation sur sa consécration, c'est Sainte Marcéline, qui était la sœur aînée de Saint Ambroise, évêque de Milan. Elle a été reçue vierge consacrée par le pape Libère en 353. Et on a passablement de documentation donc sur cette consécration, même si à l'époque le rituel était quand même encore assez flou. Par la suite, il y a d'autres personnes ou des personnages dans l'histoire qui vont marquer l'histoire, disons, de l'ordre des Vierges consacrées ou qui vont vivre comme des Vierges consacrées. Je pense à Jeanne d'Arc, par exemple, Catherine de Sienne aussi, mais qui partageait la spiritualité dominicaine.
Et un peu plus près de nous, ben, il y a aussi Sainte-Geneviève, patronne de Paris, qui aurait été consacrée par l'évêque Saint-Germain. Et plus près de nous, je dirais peut-être Catherine Tekakwitha, qui a vécu un peu comme une vierge consacrée au 18e siècle. Et je pense aussi pour l'histoire de Montréal à Jeanne Lebert, qui a vécu comme ermite et vierge consacrée. Et bien sûr, dans le monde plus contemporain, il y a une Française qui était danseuse étoile, Mireille Nègre, qui est une ancienne carmélite et qui est devenue aussi vierge consacrée, qui est connue davantage en Europe. Et puis il y a nous, finalement, on est peut-être pas célèbres et encore moins riches, mais nous sommes vierges consacrées pour l'Église de 7 ans. Et justement, parlez-nous peut-être chacune à votre tour, peut-être vous d'abord, Rosemary, comment s'est produit un peu ce contact avec l'Ordre des Vierges consacrées, votre vocation, comment vous l'avez découvert? Moi, j'ai toujours voulu donner ma vie au Seigneur, très jeune. Mais je devais m'occuper de ma mère, donc je ne pouvais pas rentrer dans une communauté officielle. Mais comme le dernier travail que j'avais, c'était comme accompagnatrice de voyage, de guide touristique. Et je me trouvais en Égypte et puis il y a une dame dans le groupe qui m'a demandé si j'étais dans l'ordre des Vierges consacrées. Or, je n'avais jamais entendu parler. Et quand je lui ai demandé, elle dit « Comment ça se fait que tu me poses cette question ?» Elle m'a dit « Ah, parce que tu me fais penser à une amie. » Et à partir de là, j'ai voulu savoir davantage. C'est quoi l'ordre des Vierges consacrées? On devait se rencontrer, ça ne s'est pas donné, mais à cause de notre voyage, cette fois-ci, avec des personnes qui travaillent à la maison de prière à Longueuil, on m'a invité à une colloque dîner, et on allait avec nos lunchs, et puis il y avait une conférencière, et figurez-vous, on parlait des Vierges consacrées. Moi, ça avait pris 2 ans entre la première demande, et je cherchais de tout mon cœur, et vous, là, c'était une personne qui nous parlait de A à Z. Je trouvais ça formidable, j'étais très heureuse. Et à partir de là, les démarches nécessaires, et c'est pour ça, une fois que j'ai été acceptée et j'ai fait partie de l'Ordre des Vierges consacrées, j'ai mis tous mes efforts à en connaître davantage et à faire connaître. Et c'est pour ça que nous sommes ici aujourd'hui, grâce à ces démarches. Une dimension missionnaire de votre vocation. Et vous, comment ça s'est passé? Bien, lorsque j'avais 21 ans, je suis entrée au Carmel de Montréal. Donc, j'ai été 3 ans carmélite. Et, un peu comme la danseuse étoile. Oui, et j'ai adopté un peu la spiritualité carmélitaine. Mais différents événements sont survenus qui ont fait que j'ai quitté le Carmel, même si le Carmel ne m'a pas quittée intérieurement. Et j'ai continué à cheminer avec un accompagnateur spirituel. Et un jour, j'ai entendu parler des Vierges consacrées. Et j'ai senti que c'était une réponse, d'une certaine manière, à ce que j'avais besoin de vivre. Parfois, des gens me taquinent en disant que tu es comme une carmélite dans le monde. Exploitrée. Mais j'ai été reçue Vierge consacrée le 9 avril 1989, il y a 27 ans. Et c'était le jour de mes 33 ans. Alors, j'étais vraiment très heureuse ce jour-là de pouvoir prendre un engagement officiel. Mais j'avais besoin de cette latitude aussi qu'offre la consécration des Vierges, parce que, étant donné qu'on n'est pas dans une communauté religieuse, moi j'accompagne entre autres des groupes en Terre Sainte et je travaille pour un centre biblique près de Québec, le centre biblique Harel à Saint-Augustin. J'ai à me déplacer presque chaque année pour aller en Israël et à enseigner aussi. J'avais besoin d'une plus grande latitude, une plus grande liberté d'action, tout en étant consacrée au Seigneur. Et ça répondait bien, au fond, à cet appel. Mais je pense souvent que ce n'est pas nous qui choisissons, au fond, mais c'est Dieu qui nous choisit et on répond librement à cet appel de consacrer sa vie.
Parlez-nous un peu, est-ce que vous avez des signes distinctifs? Je vois que vous avez un collier dans votre cou. Pouvez-vous nous parler un peu de tous ces signes-là? Au moment de la consécration de la Vierge, il y a quand même un insigne important qui est remis à la Vierge consacrée par l'évêque, c'est l'alliance. Alors, chacune porte une alliance différente selon ses goûts. Bon, la mienne, étant donné que je travaille un peu aussi en Israël avec des groupes, elle vient de Jérusalem et on retrouve l'inscription hébraïque Ani le Dodiv, Dodili, qui est tirée du Cantique des Cantiques et qui signifie « Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi ». Alors, si vous le permettez, on va prendre quelques instants pour aller voir un reportage de JMJ de Cracovie en compagnie d'Émilie Callan. Est-ce que tu peux me dire un peu ce qui t'a marqué jusqu'à maintenant sur les catéchèses, ou peut-être aujourd'hui spécifiquement ce qui t'a touché? Moi, un thème qui revenait beaucoup au courant des JMJ, c'est le thème de la pauvreté. C'est un des thèmes qui m'a le plus marqué, l'importance d'accepter la pauvreté pour vraiment accepter l'amour de Dieu et pour pouvoir grandir non seulement dans notre relation avec Dieu, mais aussi dans notre relation avec les autres. En se découvrant pauvre, on peut compatir avec les autres, on peut être au même niveau que les autres. Et ça, c'est un point qui m'a beaucoup marqué dans les catéchèses, l'importance d'acquérir la pauvreté, de se regarder en vérité. C'est un des points qui m'a le plus marqué, je dirais. Et le fait que cette pauvreté-là, étonnamment, n'est pas n'est pas un problème. C'est une source de joie. Donc ça, c'est vraiment un point qui m'a marqué beaucoup dans les catéchèses. Ce qui m'a marqué le plus, c'est la joie. La joie et la fraternité qu'on voit partout. On rentre dans un bus, il y a les gens qui nous disent « Ah, tu viens d'où? Comment t'es arrivé ici? C'est quoi ton témoignage un petit peu? » On partage notre joie, notre amour de Dieu, notre folie en fait d'être ici. Et c'est vraiment la joie qu'on voit sur tous les visages. C'est vraiment ce qui me marque. Puis c'est ce que j'ai envie de garder, ce souvenir que j'ai envie de garder, c'est cette joie de rencontrer des jeunes de partout. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as appris ou quelque chose que tu as appris de nouveau sur la miséricorde, sur ce que ça veut dire pour toi? Ce que j'ai appris, étrangement, c'est pas par les témoignages ou les enseignements, c'est vraiment par mon expérience personnelle. J'allais me confesser la semaine dernière et j'ai vraiment vécu une expérience. Encore aujourd'hui, il y a des grâces qui découlent de ça. Vraiment, j'ai réalisé que Jésus m'aime, puis il m'aime vraiment. Puis j'ai beau être croyante depuis que je suis toute petite, j'ai beau avoir vraiment la foi, puis pratiquer, puis faire tout. C'était vraiment, vraiment personnel. J'ai vraiment eu un flash en regardant 150. Hey, tu m'aimes! C'est vraiment, c'est mon expérience. C'est l'amour fou qui découle, puis qui nous remplit infiniment. C'est vraiment, vraiment génial. Mon expérience personnelle, puis je pense que ça touche beaucoup de gens, c'est vraiment notre culpabilité, une espèce de honte de soi-même. J'avais vraiment tellement honte des péchés que j'avais commis en toute connaissance de cause et il me semble que c'est vraiment ça met un frein à notre avancée dans la foi. J'avais peur de demander pardon. Je me dis mais c'est sûr qu'il va me pardonner, mais je ne le mérite pas. C'est vraiment on est dans une société où on a tellement besoin de mériter tout ce qu'on reçoit, on doit le mériter, on doit être capable, on doit être fort. Et là, non, le Seigneur il nous dit, t'as pas besoin d'être capable, t'as pas besoin d'être fort, t'as pas besoin de mériter quoi que ce soit, t'as juste besoin d'être. Et moi, je vais t'aimer. Je pense que c'est une grosse difficulté vraiment de s'abandonner puis d'accepter d'être aimé tout simplement. Oui, il y a définitivement une chose que je veux mettre au centre de ma vie, Jésus, mais plus concrètement l'adoration. C'est une chose qui... j'avais pris un peu moins de temps dans les derniers mois avec l'école et c'est vraiment une chose que je veux recommencer vraiment plus fréquemment chaque semaine parce que sans l'adoration, sans l'Eucharistie, on reste loin du Seigneur. Puis c'est un autre thème qui revenait souvent au cours des catéchèses, l'importance d'avoir une relation personnelle avec Jésus. Pas simplement croire en des dogmes, mais vraiment avoir une relation personnelle avec lui. Puis je le sens que c'est vraiment par l'adoration, la confession, l'Eucharistie que ça va passer. Je vais pouvoir recevoir son amour et être capable, je pense, de plus la vivre aussi.
surtout à Québec, au Québec, on se sent très isolé dans notre foi, dans nos convictions. Et pourtant, on arrive ici avec des milliers, des millions de jeunes et on se rend compte que non, je suis pas seule. C'est pas un combat que je mène par mes seules forces, sur mes seules épaules. C'est un combat qu'on porte tous ensemble. Et on voit aussi que c'est une église universelle, c'est un amour universel, c'est une miséricorde universelle. Elle n'est pas juste pour la France ou juste pour la Chine, elle est pour tout le monde, y compris le Québec et le Canada. Nous sommes toujours en présence de deux représentantes de l'Ordre des Vierges consacrées. Alors, pouvez-vous nous dire à quoi ça ressemble une de vos journées? Et dans ma vie quotidienne, pour moi, c'est d'être au service de l'Église autant que possible, dans le sens de m'engager selon les besoins de la paroisse. Donc, moi, je travaille dans la première paroisse où j'étais avant de déménager, c'est la paroisse Saint-Roch. Donc, je fais partie aussi du mouvement des Focolari. Donc, j'ai des groupes de partage de la parole. Et là, on parle vraiment, c'est la spiritualité de l'unité, comment avoir l'unité entre nous et autour de nous. Aussi, il y a l'accueil dans une autre paroisse. Le curé avait demandé qu'il y ait des personnes qui accueillent pour que la chapelle reste ouverte. Donc, je Vraiment au service. aussi. Au service de l'Église et aussi beaucoup de catéchèses. Comme je parle espagnol aussi, donc il y a souvent des groupes pour préparer au sacrement en français et en espagnol. Voilà. Et pour moi, bien, chacune a son charisme, a sa mission un peu différente. Pour moi, comme on a mis sur pied avec un collègue qui est prêtre il y a 25 ans cette année, un centre biblique dans la région de Québec, bien sûr, je travaille à temps plein pour ce centre biblique et nous avons plusieurs volets, dont l'accompagnement de groupes en Terre Sainte. Mais on a aussi un nouveau projet qui s'appelle le Sentier des Évangiles et nous préparons des petits groupes chaque année pour marcher en Galilée et marcher le trajet que Jésus faisait de Nazareth à Capharnaüm. Et parallèlement, j'enseigne l'hébreu biblique et moderne à des groupes dans la région de Québec ou Montréal éventuellement. Et j'enseigne aussi dans un programme au campus Notre-Dame-de-Foix à Saint-Augustin, qui est un programme collégial en thanatologie où on prépare des futurs conseillers funéraires. Alors j'offre un cours depuis 5-6 ans sur les rites funéraires dans les différentes traditions religieuses et culturelles au Québec. Alors ça me garde en lien aussi avec les gens. Mais un aspect de notre vie que l'on porte à travers toutes les étapes de notre vie, je dirais c'est l'aspect de la solitude aussi. Parce que la plupart d'entre nous vivons seuls en appartement, ou il y en a qui ont leur maison aussi. Mais il peut arriver aussi que quelqu'un vive chez ses parents ou en famille. Mais en général, disons que la Vierge consacrée type vit plutôt seule. Donc, elle doit s'assumer financièrement, au plan affectif, à tous les niveaux. Donc, on voit que c'est une vocation très individuelle. Par contre, est-ce que vous avez parfois des rencontres? Je sais qu'il y a eu un congrès à Rome pour à la fin de la vie consacrée. Pouvez-vous nous parler un peu de ces activités-là? Oui, bien sûr. Ça, c'était un grand moment et aussi vraiment où l'Ordre des Vierges consacrées a été mis, si on peut dire, sur la carte. Exactement. De nouveau. Oui, parce que c'est sûr qu'en 70, c'est le pape Paul VI qui avait demandé, n'est-ce pas, au père conciliaire de reviser cet ordre et de le mettre sur vraiment renouvelé. Et donc, quand il y a eu pour la clôture de l'année de la vie consacrée, c'est le pape François lui-même qui a demandé que l'Ordre des Vierges soit inclus dans les invitations et tout. Alors, c'était comme une première occasion que les Vierges consacrées, l'Ordre des Vierges consacrées était invité. Alors, nous étions de tous les pays du monde, il y a dans 49 pays.
Il y a plusieurs, bien sûr, tous ne sont pas venus, mais il y avait quand même à peu près 600 personnes qui étaient là. Dans les statistiques, on montrait comment il y a dans différents pays, et dans les différents pays, par exemple, il y a un très faible pourcentage en Afrique, Océanie, en Asie, etc. Les plus grandes portions de Vierges consacrées se trouvent en Italie et aussi en France. Les représentants de moi, j'étais avec le groupe des Français parce que je fais souvent en France des retraites annuelles. Et là-bas, c'est un peu différent du Canada. Il y a un évêque référent ou un évêque qui s'occupe des Vierges consacrées de la France. Autrefois, c'était Monseigneur Catnoz et récemment, ça a changé, mais plus qu'un an déjà. C'est Monseigneur Nourichard et c'est lui qui nous a accompagnés à Rome quand nous sommes allés. Alors c'est des moments de grâce parce qu'il y avait des représentants de différents pays, il y avait des témoignages extraordinaires et ça nous donnait le goût de travailler plus en Église et puis toujours c'était souligné l'aspect d'intercesseur, le rôle des Vierges consacrées. On ne quitte pas le monde, mais on fait partie du monde et de prier, de connaître, quelqu'un disait avoir le journal dans une main, la prière dans l'autre, c'est être au courant des besoins, prier pour tous les besoins qui existent. Et c'est ça. Et plus près de chez nous, il n'y a pas si longtemps, il y a eu un congrès. Pouvez-vous nous parler un peu de... Oui, ça c'était interdiocésaine. Peut-être Lina pourrait parler. Parce que c'est de tout... il y a au Canada, dans deux groupes, les anglophones et les francophones. Et je pense sur Celle-et-Lumière, du côté anglophone, il y a Mary Bastedo qui a passé déjà. Et du côté francophone, c'est moi qui avais été choisie pour être référente pour le symposium de Rome. Mais à l'intérieur du Québec, il y a même à l'extérieur, il y a de Gatineau aussi, et des personnes. On se rencontre une fois par année. Nous ne sommes pas très nombreuses au Québec. Je pense qu'à Montréal, une vingtaine. Il y a à Longueuil, je ne sais pas combien, 5 ou 6. À Québec, le diocèse dont je relève, nous sommes pour le moment 5. Mais à Trois-Rivières, il y en a 3. Enfin, on est dispersés un peu, mais on se donne l'occasion, au moins une fois par année, d'avoir une retraite tout ensemble. Et en général, c'est un évêque qui vient pour les conférences et qui nous assure un ressourcement. Et sur un plan plus local, dans chacun des diocèses, bon, il va de soi que chaque Vierge consacrée a un accompagnateur spirituel. Et l'évêque du diocèse dont on dépend, en général, nous rencontre individuellement une fois par année à son bureau ou à l'archevêché. Et si je parle pour Québec, par exemple, quand c'est possible, le cardinal nous réunit aussi toutes les Vierges consacrées du diocèse pour une journée, un souper ou une soirée. Donc c'est vraiment une vocation personnelle, mais bien incarnée dans le diocèse dans lequel vous faites partie. Oui, pouvez-vous nous dire peut-être pour nos téléspectateurs ou plus précisément nos téléspectatrices qui pourraient être intriguées, qui voudraient en connaître davantage, là, peut-être pour les deux diocèses dans lesquels vous faites partie, peut-être quelles sont les ressources pour en apprendre davantage, des contacts et comment est-ce qu'on pourrait vous rejoindre? Pour Montréal, nous dépendons de l'Office de la vie consacrée. Il y a une nouvelle directrice, c'est ma sœur Madeleine Rochette, que j'ai eu l'occasion de rencontrer. Donc, il faut faire normalement la demande à l'archevêché et contacter par lettre ou par téléphone pour commencer sœur Madeleine Rochette, qui est la directrice pour la vie consacrée sur le 2000 Sherbrooke. Et ensuite, après échange, la demande est remise à l'évêque. C'est toujours l'évêque du lieu qui décide. Alors, c'est une belle occasion. Alors, j'invite toutes les personnes intéressées. On demande que ça soit au moins 30 ans, la personne ait au moins 30 ans, parce qu'il faut avoir la maturité, n'est-ce pas, requise, parce que c'est une vocation, c'est une aussi consécration pour toujours.
C'est comme le baptême, c'est comme un saut, ça reste, c'est pour toujours. Donc, il faut être sûr. Mais ce qui peut encourager d'autres un peu plus âgés, qu'il n'y a pas de limite d'âge pour accepter. De ce fait, alors, si des personnes n'étaient pas trop sûres dans leur prime jeunesse, peut-être pourraient être intéressées, mais c'est jamais trop tard pour bien faire. Voilà. Et pour Québec? Ben, pour Québec, c'est Monsieur le cardinal lui-même qui prend en main, disons, le fait de rencontrer quelqu'un qui serait intéressé. On peut toujours s'adresser au bureau diocésain. On peut s'adresser à nous aussi, des fois, pour avoir juste quelques informations. Mais en téléphonant au bureau diocésain, on va acheminer directement au bureau de Monsieur le cardinal. Et je voulais juste rajouter un petit détail à ce que Rosemarie a mentionné, c'est que l'Église a quand même quelques exigences aussi pour les candidates. Et elle demande, oui, d'avoir 30 ans minimum pour s'assurer d'une maturité au plan psychologique, spirituel et tout. Mais on demande aussi de n'avoir jamais été marié, ni d'avoir vécu publiquement ou notoirement dans un état, dit-on, contraire à la chasteté. Donc, parce qu'il n'y a que ce type de vocation qui s'appelle vierge consacrée. Donc, c'est sûr que ça met l'accent, évidemment, sur les épousailles, mais l'Église demande, en tout cas, entre autres, de ne pas avoir été marié ou avoir vécu en couple. Un minimum de cohérence. Oui, oui, c'est ça, exactement. Alors, autrement, on vit notre vie de façon quotidienne, un peu comme tout le monde. Il n'y a pas grand-chose qui nous distingue. Une alliance, mais une alliance, beaucoup de gens en ont aussi. Alors, au fond, on est un petit peu comme un levain enfoui dans la pâte. On porte dans notre prière quotidienne la joie et la souffrance du monde, au fond, avec nos familles, aussi des amis. Alors, avec tout ce qu'on entend à la télé, les réfugiés et tout. Alors, on se fait nous-mêmes réfugiés, on se fait nomades avec les nomades, grecs avec les Grecs, romains avec les Romains. Mais c'est vraiment de vivre au cœur du monde comme laïc consacré et de porter, au fond, porter Dieu au monde à travers ce qu'on est, bien simplement. Très bien. Alors, Lina Dubois et Rosemarie Boranian, l'Ordre des Vierges consacrées, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Merci de nous avoir invités. Merci beaucoup. Voilà, c'est tout pour cette émission. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Revenez-nous la semaine prochaine pour un autre épisode d'Église en sortie.